Bonjour, Alors, qui êtes-vous? donc je m'appelle Christophe Roucourt, je suis originaire de France, je suis prêtre catholique d'un diocèse particulier qui s'appelle la Mission de France. On exerce ce ministère de prêtre avec un métier. Et maintenant, vu mon âge et de formation, à l'origine, je suis prof d'histoire géo. Après, pendant 9 ans, j'ai enseigné le français en Égypte. J'ai enseigné la théologie en France et aujourd'hui, je suis donc au Maroc depuis 4 ans, dans un petit institut qui s'appelle El Mouafaka, ça veut dire s'accorder, qui est tout petit et où je suis ce qu'on appelle directeur des études et j'enseigne la théologie de la mission et l'islamologie. Enfin bref, cet institut est tout petit, mais il est unique dans le monde au sens où des étudiants catholiques et protestants suivent les mêmes cours et pour un certain nombre de cours ont un prof catholique et un prof protestant. Et comme on est en contexte marocain, il y a aussi une découverte de l'islam et certains cours sont donnés par un chrétien et un musulman. Voilà pour l'Institut. Donc il y a la filière formation, où des gens font 4 ans de théologie, ont un diplôme soit de Paris, soit de Strasbourg. Et puis, il y a aussi une filière plus courte, mais il faut dégager 4 mois, disons de la mi-janvier à la fin mai, tout début juin. Il y a un certificat qu'on appelle le certificat religion et culture, qui est donné par la Catho de Paris, où des gens, donc c'est un peu intensif pendant 4 mois et demi. Et puis l'été, on propose, ce à quoi participe Aïcha, un séminaire d'islamologie, 2 semaines, en fait il y a 12 jours de cours, pour découvrir l'islam avec le contexte marocain. C'est-à-dire comment l'islam a commencé, quelle est la place, c'était ce matin, des femmes dans l'islam, quelle est la dimension spirituelle qu'on appelle le soufisme en islam. Donc voilà, c'est pendant ces 12 jours, avec les gens vivent au Maroc, alors à la fin des cours, ils peuvent aller se balader. Et puis, on fait une visite de la ville voisine de Rabat, de l'autre côté de la rivière, qui s'appelle Salé. Ça permet de découvrir comment a été conçue une ville arabe. Et puis, nous étions vendredi soir et samedi à Fès. Fès, c'est la capitale spirituelle du Maroc. C'est la plus grande belge, je ne saurais pas dire, je sais pas, mais la plus grande médina du monde, donc ces petites ruelles, pardon. Euh, Hélas, au Maroc, il y a des mosquées, mais depuis le protectorat français, il est interdit aux non-musulmans de rentrer dans une mosquée. Donc on fait le tour, sauf la grande mosquée de Casablanca. L'objectif, c'est de permettre à des gens. Alors, une des caractéristiques aussi, c'est que comme dans l'église au Maroc, 90% des chrétiens sont subsahariens, dans nos cours aussi, et par exemple dans le groupe qui est cette année, de 21 participants, il doit y avoir un tiers d'Européens et 2 tiers de subsahariens, mais aussi il y a 2 sœurs mexicaines, donc il y a une variété, je crois que sur les 21, il y a 12 pays différents. C'est aussi un des objectifs, c'est de permettre à des gens de cultures différentes de se rencontrer. Donc là, de découvrir l'islam en étant dans un pays musulman, de poser les questions qu'on a envie de poser, et de découvrir aussi un peu cette église qui est diverse. Chacun arrive avec son expérience et puis voudrait imposer un peu que la manière dont on vit l'église en France, en Côte d'Ivoire, au Cameroun. Et puis, avec notre archevêque actuel, il y a eu un synode dont le leitmotiv, c'est une église qui va à la rencontre de l'autre. Une majorité de chrétiens sont des étudiants ou des migrants. Les étudiants sont tous les jours sur les bancs de la fac ou des instituts avec des Marocains, mais on peut être côte à côte. Et puis quelquefois, il y a des peurs réciproques. Et voilà, un des objectifs de l'Église, c'est aussi de comment vivre en chrétien. Le fait d'être en pays musulman fait aussi que des jeunes subsahariens demandent le baptême et la confirmation. Cette année, je crois qu'il y a eu 100 confirmations, il y a eu 45 baptêmes d'adultes pour un seul petit diocèse. Euh, mais en même temps, voilà, c'est favoriser l'échange et le dialogue et ne pas vivre dans une bulle chrétienne ou une bulle catholique en étant au Maroc. Et
Et concernant les jeunes, j'ai vu beaucoup de jeunes dans le groupe de ce séminaire. Il y a deux jeunes pros, non deux jeunes pros, Rémi et Sandra et Darlan qui sont là. Dites-vous aux jeunes pros qui hésitent souvent à prendre part à ce type de séminaire, à ce type de propositions qui parlent de différentes religions, parce qu'ici c'est œcuménique. On a des protestants, on a des catholiques. Et les échanges pendant ce séminaire-là étaient vraiment très intéressants parce qu'on avait ces différents points de vue. Ce que j'ai envie de leur dire, c'est tenter l'aventure, qui n'est pas une grosse aventure, c'est pas aller se perdre dans le désert, mais c'est une chance de découvrir une autre réalité que l'Église de France, même si dans l'Église de France, il y a aussi, en particulier en région parisienne, une diversité de cultures, de langues. La catégorie, si on peut dire jeune pro, est un peu nouvelle dans le diocèse. Il y a eu un synode il y a 20 ans où la découverte, c'était l'arrivée des étudiants des pays subsahariens. Et par contre, un constat que nous avons fait durant le synode là, pendant 2 ans et demi, 3 ans, c'est de découvrir que les subsahariens qui réussissent dans leurs études, quelquefois, pas toujours, à l'issue d'un stage, sont embauchés par des entreprises marocaines. Et du coup, on a la situation de jeunes chrétiens professionnels, quelquefois qui choisissent de se marier, de commencer une famille ici, avant de repartir quand ils auront un petit pécule ou un gros pécule au pays. Donc c'est une réalité nouvelle pour notre Église. Et pour le moment, nous manquons d'expérience ou d'accompagnement parce qu'on reproduit des modèles des églises d'origine. Et je crois que c'est quelque chose de nouveau. Les jeunes professionnels sont confrontés. Ils sont quelquefois, je pense à un étudiant africain en master qui a un stage chez Safran, là, les moteurs d'avion et tout ça. Et il est le seul subsaharien et le seul chrétien dans son contexte. Bon, lui, il est en stage. Mais j'en ai rencontré d'autres. Les jeunes pros sont confrontés aux mêmes questions de la vie quotidienne dans l'entreprise, de la corruption éventuelle, du piston, voilà. Comment vivre en chrétien. Et je crois que l'Église du Maroc a à découvrir, elle n'a pas encore beaucoup d'outils. Comment ne pas être chrétien le dimanche et puis se comporter dans la vie professionnelle comme si on oubliait d'être chrétien. On ne peut pas avoir simplement le boulot et la prière. Comment les deux, à contrario, il y a quelques adultes qui viennent frapper à la porte de l'église. Nous restons prudents, patients. Et je pense à la remarque de l'un d'entre eux, un médecin, déjà marié, père de famille, qui me disait finalement être chrétien c'est difficile parce que il était musulman pratiquant. Il dit je savais que si je faisais les 5 prières, je respectais le ramadan, mon salut était assuré. Et là on me dit qu'il faut aimer. Mais comment aimer dans ma famille, comment aimer dans le boulot, comment réagir avec mes collègues. Il disait finalement le christianisme est beaucoup plus difficile puisqu'on a un commandement, mais ensuite pour le mettre en œuvre c'est compliqué. Donc ça je pense qu'il y a un challenge et que si des jeunes professionnels venaient un moment ici, il faudrait qu'on puisse permettre la rencontre avec des jeunes professionnels chrétiens, donc ça veut dire à 99% subsahariens. Voilà, mais il faudrait combiner un peu la découverte de l'islam. Le Maroc est un beau pays et très divers. Vous avez la montagne, vous avez la Méditerranée, vous avez l'Atlantique, vous avez des villes avec... le Maroc est engagé dans un développement économique avec l'horizon de la Coupe du Monde 2030. Voilà ce que j'aurais envie de dire. Ça vaut le coup de venir passer quelques jours, de rencontrer une autre église, d'autres gens, puis d'échanger avec eux. Et puis ensuite, comme on est ici, Allah, que ce soit pour Dieu. Enfin, quel message souhaiteriez-vous adresser aux personnes qui, comme moi, sont engagées dans le catéchuménat ou le dialogue islamo-chrétien
concernant l'apport de cette formation sur l'islamologie qui a eu lieu au Maroc cet été. Bon, il se trouve que moi, j'ai été pendant 9 ans à la Conférence des évêques de France, responsable du service qui à l'époque s'appelait le SRI, Service pour les relations avec l'islam. Et nous organisions tous les étés à Orsay, je ne sais plus, 9 jours de session, d'initiation à l'islam, aux relations islamo-chrétiennes. Les circonstances fait que ces sessions n'ont pas continué, et ce n'est pas un reproche. Et au contraire, le frère Jean-François Bourg, qui est responsable au niveau national, dominicain, dit j'encourage les gens à venir ici. Alors c'est vrai que ça coûte plus cher de prendre un billet d'avion qu'un billet de train, encore que si on vient de Toulouse à Orsay, un billet d'avion pour venir ici, ça peut être équivalent. Et donc oui, nous sommes au service de tous ceux et celles qui sont en relation avec des musulmans et qui veulent connaître. Moi, quand j'étais en France, je disais qu'il faut conjuguer le faire connaître sa tradition, connaître la tradition de l'autre, se connaître des personnes, et puis pour moi, c'est se reconnaître différent. Voilà, puisque il ne s'agit pas de dire... donc effectivement, moi je souhaiterais qu'on ait un séminariste du diocèse de Versailles qui est là, mais que des prêtres. Il y a déjà eu 2 évêques français qui ont fait ce séminaire. 3 ont annoncé qu'ils le feraient peut-être l'an prochain. Voilà, ça permet d'accueillir des outils pour mieux comprendre les autres, même si les contextes, ensuite, ici nous sommes ultra minoritaires, ce n'est pas le cas en France pour les chrétiens. Voilà, donc je pense que des diacres aussi, des séminaristes, des personnes engagées dans la pastorale des migrants, la catéchèse, la pastorale des jeunes, voilà. Je pense que vous pouvez en tirer profit. Et ensuite, je ne peux pas m'engager au nom des évêques de France, mais je sais que plusieurs évêques ont déjà, parce que c'est un coût cette session, des évêques ont payé la session, le transport à des gens de leur service qui venaient ici. Dont moi d'ailleurs. Voilà, donc dans le diocèse de l'Essonne. Merci au père Michel Pansard, à Gilles Drouin. Et voilà, on attend des Essonniens l'an prochain ici. Donc l'appel est lancé, donc n'hésitez pas. Tous les ans, ce séminaire a lieu, donc l'information passe par les évêques qui doivent le descendre. Mais si vous avez un service de relations avec les musulmans ou par la communication, n'hésitez pas à prendre contact. De toute façon, tout est envoyé par... c'est ça. Par Puis alors, en attendant de venir ici, vous avez un site, c'est facile, un site web, où vous pouvez même visionner, parce qu'on a un côté que je n'ai pas développé, un côté culture qui a lieu ici, c'est-à-dire que 1 fois, 2 fois par mois, il y a des conférences auxquelles peuvent participer des Marocains sur des thématiques. On a pris 3 grandes questions qui se posaient au Maroc. Alors ça, c'est plus pour les gens du Maroc, l'éducation, le stress hydrique, parce qu'on était dans 6 années de sécheresse ici. Et voilà, allez sur le site El Mouafaka, ALMOWAFAQA, et puis vous pourrez découvrir des tas de choses. Ça marche. Merci, Un Alicia. grand merci. Merci.